j'ai fait un cas pratique de répartition au profit des articles de presse. Pour réussir sa mission de gestion des droits d'auteur, le Bureau burkinabé du droit d'auteur, BBDA, veut élargir sa politique de promotion culturelle à travers les hommes des médias. L'institution a initié les 11 et 12 mai 2026 une formation sur son fonctionnement au profit de 25 journalistes. De la politique de promotion culturelle et la sécurité de ses membres, en passant par le mécanisme de la documentation et la répartition des droits d'auteur jusqu'aux différentes technologies face à l'intelligence artificielle, les patrons des médias ont, durant ces 2 jours de communication et d'échange, compris ce qui n'était pas auparavant connu par le grand public. Alors, durant ces 2 jours de formation avec le BBDA, on a été, en tout cas pour ma part, j'ai été outillée sur différents modules et ça m'a permis en tout cas de mieux connaître le fonctionnement du BBDA et ses missions, aussi comment se fait la collecte et aussi la répartition des droits. Voilà aussi les difficultés auxquelles est confronté le BBDA. Donc c'est surtout avec l'avènement de l'intelligence artificielle, mais ils ont également des mécanismes qu'ils sont en train de mettre en place pour en tout cas y remédier. Voilà. Et en tout cas, je sors regardée en tout cas de ces 2 jours de formation et c'est sûr, ça va me servir dans le traitement de l'information en lien avec les droits d'auteur, les droits voisins. Pour Madame Chantal Forgo, secrétaire générale du BBDA, l'objectif de cette formation est de montrer au public comment fonctionne la maison et surtout les répartitions afin d'apaiser les tensions entre ses membres, car jusqu'à présent, plusieurs créateurs ne comprennent toujours pas la gestion de leurs droits et surtout la répartition des droits d'auteur et des droits voisins. Les outils techniques qui existent également pour mettre en application les textes, il n'y a pas de tricherie possible dans la gestion collective au Burkina et c'est ce que nous souhaitons que vous puissiez porter à l'opinion publique et aussi aux titulaires du droit afin que nous puissions apaiser le climat de relations qui nous lie. Alors, il faut dire que durant ces 48 heures de formation, nous avons appris avec le BBDA, comme d'ailleurs même les TDR le signifiaient, à renforcer nos capacités justement sur le droit d'auteur et les droits voisins. Ces 48 évidemment nous ont permis de comprendre que en fait, le BBDA c'est l'institution étatique qui est chargée justement de collecter les biens et de les redistribuer. Et donc cela nous a permis d'avoir désormais une compréhension claire parce qu'il y a un cadre juridique qui est là aussi qui précise les différentes interventions, la nature dans laquelle le BBDA intervient. Et cela aussi nous a permis que le BBDA aussi aujourd'hui face à l'intelligence artificielle, il y a des mutations également qui s'imposent au BBDA. Et donc on a passé aussi en revue, comment on appelle ça, les droits collectifs et les droits voisins, comme je le disais. Et l'ensemble de ces 4 modules qu'on a passé en revue nous a permis justement en tant que professionnels désormais d'avoir une compréhension claire pour éclairer justement la population. Parce que très souvent on enregistre des plaintes et cela dû au fait que les populations ne savent même pas comment est-ce que le BBDA fonctionne. Mais nous désormais nous avons cette mission-là justement à travers la production de nos articles de permettre à ce que les populations puissent comprendre. Le directeur général, Dr Patrick Ahmed Lega, quant à lui, n'a pas hésité d'inviter les journalistes à être le porte-voix du BBDA auprès de tous ses créateurs afin qu'il y ait un climat apaisé entre ses membres. Effectivement, ce matin, nous avons ouvert un atelier d'échange, de formation et de partage d'expérience sur la gestion collective, le droit d'auteur et le droit voisin avec les médias, les journalistes. Alors cet atelier, c'est une activité que nous voulons vraiment participative parce que nous nous sommes rendus compte que la matière que nous traitons est peu connue et peu comprise par même les acteurs culturels, ceux de l'administration et même l'opinion d'une manière générale. C'est pourquoi les médias qui ont un rôle très capital dans l'information, la sensibilisation, l'éveil de conscience,
et la formation aussi, voilà, est véritablement des acteurs de premier plan pour nous aider à porter ces informations, nous aider à porter de la clarté sur la gestion collective.